Nous discutons maintenant le formatage des signaux qui est couvert dans les sections 2.4 et 2.6 du livre de Sklar. Bien sûr, c'est possible que les données envoyées sont déjà dans la forme numérique, mais ça peut aussi arriver que les données sont analogiques et il faut faire la conversion vers le numérique avant de les envoyer. Donc, cette situation nous donne une bonne introduction aux quelques concepts de base pour la communication numérique, donc une bonne illustration qui est reliée un peu à la conversion analogique vers le numérique. Donc, nous allons voir ça maintenant. On commence avec un petit peu de vocabulaire. C'est l'idée d'utiliser des bits versus des symboles que je vais aborder dans cette introduction concernant la conversion analogique vers le numérique. Un bit, c'est une donnée qui peut être juste binaire, soit 0 ou 1. C'est numérique parce qu'il y a un nombre discret des valeurs. Un symbole peut prendre pas juste des valeurs binaires, mais ça peut prendre un des plusieurs niveaux. Mais chaque niveau, bien sûr, il y a une collection des niveaux discrets. Il n'est pas un infini des valeurs. Ce n'est pas juste tous les chiffrons, rien comme ça. C'est vraiment une collection limitée. Cette collection des symboles, on appelle un alphabet. Bien sûr, pour les bits, l'alphabet a juste deux valeurs, logique 0, logique 1. Mais ça peut être plusieurs symboles, 4 symboles, 8 symboles, 1024 symboles, mais toujours un nombre fini et discret pour les symboles. Donc, un peu de vocabulaire et ça tourne autour de ça. Le choix d'envoyer par voie binaire ou non binaire qui nous allons illustrer avec l'exemple de conversion analogique vers le numérique. Donc, les signaux analogiques, encore une fois, on fait appel au cours de l'analyse des signaux, que le théorème d'échantillonnage nous dise que si nous faisons un échantillonnage assez rapide, qu'il est possible d'avoir une reconstitution parfaite. Bien sûr que ça suppose que nos composants ont une résolution infinie d'échantillonnage, qui n'est pas nécessairement réaliste parce que les convertisseurs analogiques vers le numérique, ils ont une résolution finie et ils ont une largeur de bande finie. Donc, on peut prendre des échantillons juste à un certain rythme. Donc, par exemple, ici, nous avons un signal analogique. Il y a plusieurs manières qu'on peut modéliser mathématiquement l'échantillonnage, plusieurs manières qu'on peut l'effectuer avec un composant. Pour nous, je vais juste parler de ce qu'on appelle l'échantillonnage naturel. Ça veut dire qu'à chaque moment d'échantillonnage, donc nous avons l'axe du temps ici, et ces petites lignes indiquent le temps d'échantillonnage. Et à le premier échantillon, on mesure 1.3, 3.6, 2.3, etc. Donc, le premier problème avec un convertisseur qui a une résolution finie, c'est la quantification. Donc, il sera nécessaire de réduire l'exactitude, si on veut, de l'échantillon. Une manière de le faire, c'est de prendre la plage de couverture et le diviser en plusieurs sections. Et à chaque section, chaque fois qu'une valeur d'échantillonnage tombe dans cette section-là, c'est ce niveau que nous allons envoyer. Donc, par exemple, ici, nous avons spécifié 8 niveaux de quantification. Donc, on a, dans cet exemple ici, choisi un intervalle uniforme pour définir les niveaux de quantification. Par exemple, ici, entre 0 et 1, c'est une des régions, et chaque fois que nous avons un échantillon qui tombe entre 0 et 1, nous allons donner la valeur 0.5, peu importe la valeur entre 0 et 1 qui est donnée. Donc, par exemple, ici, à le quatrième échantillon, nous mesurons 0.7, mais nous allons mettre 0.5 comme la valeur quantifiée pour cet échantillon. Donc, 8 niveaux de quantification dans cet exemple. Je vais donner un nom à chacun des plages pour la quantification. Il y en a 8. Je vais donner des noms, une étiquette, un code, juste 0 à 7. Je vais indiquer les niveaux 5, c'est la plage entre 1 et 2. Et pour toutes les mesures qui tombent entre 1 et 2, nous allons donner la valeur ici, la valeur moyenne 1.5. Donc, je peux imaginer ici les échantillons que je prends. Et c'est certain que la valeur est 1.5, mais au lieu d'envoyer 1.5, 3.5, 2.5, je vais envoyer plutôt par la voie numérique juste le code qui dise quel niveau.
Donc, c'est ça qui envoie ici, 5e, 7e niveau, 6e niveau, etc. Bien sûr, chaque fois qu'il y aura un dictionnaire qui indique quelle valeur quantifiée est signifiée par le code. Donc, ça peut être un signal qui varie beaucoup, un signal qui varie un peu. On va diviser les niveaux de quantification, mais c'est une abstraction, donc l'information envoyée, c'est quand même juste, ça tombe dans quel des plages qui est envoyé. Donc, j'ai cette information envoyée par la voie numérique. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai plusieurs options. Je commence avec l'option d'exploiter des communications binaires. À ce moment-là, je vais utiliser le PCM ou Pulse Code Modulation. Donc, je vais assigner à chacun des plages de mesure une séquence binaire. J'ai 8 niveaux de quantification, donc j'aurai besoin des 3 bits pour indiquer exactement lequel des 8 est approprié. Donc, je commence de 0, 0, 0, 0, 0, 1, etc. Et je vais allouer une certaine séquence de bits pour indiquer lequel niveau de quantification a été mesuré. Donc, par exemple, ici, la première mesure, ici à 1.3, tombe dans la région entre 1 et 2, c'est le code numéro 5, et la séquence 1, 0, 1. Donc, c'est bien la séquence 1, 0, 1 qui est envoyée. Et nous allons continuer comme ça. Prochain échantillon, ça tombe dans la section avec le code 111. Donc, c'est ça qui est envoyé, etc. Et nous allons envoyer cette séquence binaire dans notre voie de communication. OK, donc c'est le vocabulaire que j'ai introduit, c'était une bit, c'est ça que je veux dire par passer d'analogique vers le numérique et le transmettre. Mais il y a d'autres options aussi. Le deuxième choix était d'envoyer plutôt un symbole au lieu d'une bit. Donc ici, j'ai 8 niveaux de quantification. Donc, je vais indiquer 8 niveaux d'amplitude que je peux transmettre. Donc, ça s'appelle le Pulse Amplitude Modulation, PAM. Donc, le PAM, pour chacun des niveaux, je vais mettre un niveau discret d'amplitude. Par exemple, pour la communication binaire, on utilise souvent le plus 1 et le moins 1 pour la transmission. Donc, c'est la base. On commence là avec le plus 1 et le moins 1. Le delta entre les deux est 2. Donc, j'utilise la même distance entre tous les niveaux pour le mettre une distribution uniforme. Donc, il y a le plus ou moins 1, plus ou moins 3, plus ou moins 5, plus ou moins 7 sont les niveaux d'amplitude qui sont associés avec chacun des niveaux de quantification. Donc, je fais c'est le même signal analogique, c'est le même taux d'échantillonnage, les échantillons sont au même moment. Sauf que maintenant, au lieu d'envoyer une séquence des bits, je vais plutôt envoyer une amplitude. Donc, le premier échantillon tombe ici, et pour le code 5, j'envoie l'amplitude plus 3. Pour le deuxième, c'est plutôt l'amplitude plus 7. Donc, ici, c'est les niveaux d'amplitude qui sont envoyés pour envoyer toute la version de ce signal analogique. Donc, c'est ce qui est intéressant. Je commence avec une illustration. C'est quoi une bit? C'est quoi un symbole? Le symbole ici, c'est les niveaux d'amplitude. Mais même si nous sommes dans la première semaine de cours, on peut voir un concept important pour les communications numériques. Par exemple, ici, nous allons voir comment c'est quoi l'implication pour le contenu spectral du signal dans la voie de communication numérique pour ces deux choix binaires ou symboles. Pour voir cet impact sur le spectre, je vais prendre un exemple encore plus facile. L'exemple ici, c'est PAM, mais avec juste 4 niveaux. Ce n'est pas 8 niveaux comme nous avons vu dans la dernière. Donc, pour le premier échantillon, nous allons envoyer le niveau plus 1. Donc, ici, c'est plus 1. Le prochain niveau sera plus 3. Ici, il y a un niveau plus tard. Moins 1, il y aura un de moins 3. Donc, ici, sera envoyé le plus 1 comme amplitude, envoyé le plus 3, moins 1, etc. Donc, il y a 4 niveaux pour le PAM. Bien sûr, ça, c'est l'axe du temps. Et les transitions ici entre différents niveaux, ça, c'est le temps
d'échantillonnage. Donc, TE1, pardon, je l'écris un peu trop gros, mais ici c'est 2 TE, 3 TE, etc. Différents échantillonnages, temps d'échantillonnage. Donc, ça, c'était le choix avec le PAM, le Pulse Amplitude Modulation. Qu'est-ce qui arrive si j'ai choisi plutôt d'utiliser le PCM? Mais avec le PCM, je l'ai tracé ici en rouge, le PCM, le Pulse Code Modulation. À ce moment-là, il serait nécessaire d'envoyer une séquence de combien de bits? De 2 bits, parce que j'ai 4 niveaux, donc j'ai besoin de 2 bits pour spécifier tous les 4 niveaux. Donc ici, le premier, c'est 1, 1, c'est la séquence qui est envoyée, c'est pour ça qu'il envoie plus 1, plus 1. Après ça, c'est un 1, 0 pour le deuxième échantillon. Donc, j'ai le 1 suivi par un 0, une 0, 0, etc. Donc, j'ai le choix. Je peux l'envoyer, c'est ce qui est ici en blanc pour le PAM, ou je peux le faire, c'est ce qui est en rouge, qui est pour le PCM. Deux choix. Soit 2 niveaux discrets ou 4 niveaux discrets. Donc, on retourne dans ces concepts d'analyse des signaux. Qu'est-ce qui arrive dans le domaine spectral quand j'ai ces 2 options dans le domaine temporel? Mais pour le PAM, il y a une transition au maximum par échantillon. Pour le PCM, il y a 2 transitions dans la même période de temps. Donc, on sait dans les cours d'analyse des signaux que plus qu'il y a des transitions rapides dans le domaine temporel, plus que le signal est large dans le domaine fréquentiel. Donc, le PCM est automatiquement, il occupe 2 fois plus de largeur de bande qu'un signal qui utilise le PAM. Donc, voici une différence importante, comme les téléphones cellulaires, services cellulaires qui payent très cher pour une certaine plage de fréquence, plus que chaque appel téléphonique est plus étroit, plus qu'il peut faire entrer plus de clients dans la même plage de fréquence. Donc, ils vont faire plus d'argent. Donc, c'est très important dans ces applications d'avoir une efficacité spectrale très, très bonne. Donc, ici sera par exemple un choix. Mais on verra dans le cours qu'il y a plein de choses qui peuvent influencer c'est quoi un bon système de communication. Donc, l'efficacité spectrale, c'est un aspect. Mais c'est intéressant que déjà, juste avec le concept bit et symbole, nous voyons l'importance de ce choix. On fait un résumé entre le PCM, modulation de code d'impulsion, et PAM, modulation d'amplitude d'impulsion. Le PCM est une transmission binaire et il est une solution avec plus de transitions rapides temporellement, donc qui occupe plus de largeur de bande. Le PAM, c'est une transmission multiniveau qui est une solution avec des transitions temporelles plus lentes, donc qui occupe moins de largeur de bande. Ça veut dire que les PCM exploitent des bits et le PAM exploite les symboles.